pourquoi Saül s'est-il disqualifié? Nous avons vu que ce n'est pas Dieu qui a disqualifié Saül, mais c'est Saül qui s'est malheureusement lui-même disqualifié. Et dimanche dernier, nous avons vu que Saül s'est disqualifié pour plusieurs raisons. Premièrement, il n'a pas été véritablement attentif à la parole de Dieu. Il n'a pas été attentif à la parole de Dieu. Il a entendu la parole de Dieu, mais il n'a pas pris véritablement la mesure de la parole de Dieu. Et donc, il ne s'est pas inscrit pleinement dans la parole de Dieu. Et il y a une version qui nous a dit que Saül, à cause de cela, a retiré ses mains de la main de l'Éternel et est retourné en arrière. Deuxièmement, Saül, nous avons vu, a pris conscience dès le départ qu'il n'était rien, qu'il était petit, c'est-à-dire il était un incapable. Il était incapable humainement de régner sur Israël. Mais Saül, malheureusement, n'a pas su rester petit quand il a commencé à remporter des victoires. Il n'a pas su rester petit. Il n'a pas su rester incapable, puisqu'on a vu qu'il a mis du temps à montrer sa reconnaissance à Dieu, et alors même que ça chauffait, lui, il s'érigeait un monument à sa propre gloire. Saül n'a pas été attentif aux œuvres de l'Éternel. Il n'a pas été attentif aux œuvres de l'Éternel. Dieu fait des choses, je vous ai dit qu'il n'est pas nécessaire de connaître Dieu tel qu'il est intrinsèquement, parce que personne ne peut connaître Dieu tel qu'il est réellement dans son essence et vivre. Mais nous connaissons Dieu par ce qu'il fait pour nous. Et ce qu'il fait pour nous nous enseigne qui il est pour nous, c'est-à-dire le Dieu d'amour, le Dieu bon. Le Dieu d'amour, le Dieu bon. Donc Saül n'a pas été très attentif aux œuvres de l'Éternel. Pourtant, ce que l'Éternel a fait prouvait clairement que sans Dieu, il ne pouvait pas. Il a vu comment Dieu a délivré Israël au travers d'un gamin. Quand le géant Goliath s'est levé et que toute l'armée était atterrée, c'est un gamin que Dieu a utilisé, David, pour pouvoir délivrer ce peuple. Cette œuvre extraordinaire, cet exploit extraordinaire. Il a vu comment Dieu a utilisé Jonathan pour faire cet exploit extraordinaire. Lui-même, il a été spectateur de la puissance de Dieu qui lui a donné la victoire. Mais il n'a pas été attentif à toutes ces œuvres-là. Et comme il n'a pas été attentif à toutes les œuvres de l'Éternel, il n'a pas été capable de donner toute la gloire à l'Éternel. Et il s'est arrogé, malheureusement, la gloire qui revenait à Dieu en s'érigeant, en se faisant élever un autel à sa propre gloire. Donc ces œuvres-là, normalement, devaient l'éduquer à l'obéissance, l'éduquer à la confiance. Il devait voir que même dans les situations impossibles, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires pour qu'il soit tranquille, pour qu'il apprenne à mettre sa confiance en Dieu, pour qu'il apprenne à obéir à Dieu, parce que quand Dieu nous demande de lui obéir, obéir à Dieu, c'est laisser Dieu faire les exploits qu'il veut faire, c'est tout. Il n'a pas été attentif à cela, et donc au lieu de grandir dans cette humilité, malheureusement, il a laissé l'orgueil prendre le pas et il s'est attribué des victoires qui revenaient uniquement à Dieu. Il n'a pas été reconnaissant à Dieu comme il devrait l'être. Donc nous comprenons que par sa parole et par les circonstances de nos vies, Dieu est en train d'agir avec puissance. Dieu est en train d'accomplir son œuvre puissante pour nous apprendre à dominer. Il nous fait passer par des circonstances difficiles pour que, au sortir de ces situations difficiles, nous n'ayons plus de peur.
nous ne soyons plus dans la crainte quand on parle des problèmes, quand on parle des crises, pour nous apprendre à dominer. Dominer sur quoi? D'abord sur nous-mêmes. D'abord sur nous-mêmes. Ensuite, dominer sur les situations, dominer sur les circonstances, dominer sur nos ennemis. Pour effectivement faire de nous, au travers des victoires, qu'il va nous donner des ressources de Dieu sur la terre. Donc nous avons vu que Saül s'est disqualifié et Dieu s'est trouvé un roi. Dieu s'est trouvé un homme. Et il a rendu un témoignage extraordinaire. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui va accomplir toute ma volonté. Mais nous voyons que malgré effectivement cet élo, ce bel élo, ces belles paroles, rien n'a commencé d'être facile pour David et rien ne sera facile pour David. Et Saül a commencé à persécuter David et David avait l'impression que Dieu ne voyait pas, que Dieu ne faisait rien. Que Dieu ne faisait rien. Et donc David, était troublé dans sa foi, dans sa confiance en Dieu. Et il a commencé à désespérer de pouvoir échapper à Saül. Et dans ce désespoir, David va se laisser prendre au piège de l'instinct de survie. La peur est venue. La peur de finir par mourir par l'épée de Saül. David craint pour sa vie parce que les difficultés étaient réelles, les menaces étaient réelles, mais c'est comme si Dieu ne voyait pas et Dieu ne faisait rien. Et je crois que il nous est arrivé, ou il nous arrive de passer dans des situations où notre foi est troublée, où notre confiance en Dieu est troublée. Pourquoi? Parce que nous sommes acculés, les pressions sont là, les difficultés sont là, nous prions, parfois nous jeûnons, mais nous avons l'impression que Dieu ne fait rien. On a l'impression que Dieu ne nous écoute pas, ou s'il nous écoute, mais il n'est pas décidé à faire quelque chose. Et là aussi, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons être pris par le piège de l'instinct de survie, d'essayer par nous-mêmes de nous arranger, parce que nous avons peur que finalement, à la fin, Dieu ne fera rien et que les carottes seront définitivement cuites. Nous allons lire dans 1 Samuel 19 pour comprendre pourquoi David qui a fait des exploits avec Dieu, David qui a entendu ce témoignage extraordinaire de Dieu, qui était un homme de foi depuis sa jeunesse, pourquoi il a été si troublé, si troublé. 1 Samuel chapitre 19. Donc aujourd'hui, nous allons lire beaucoup dans la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 19, verset 1er. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Donc Saül va réunir son conseil et la décision qui a été prise, qu'il a prise, c'est de faire tout pour éliminer David. Donc vous comprenez que c'est compliqué. C'est très compliqué, le roi qui décide avec son staff, qui essaie de convaincre son staff, c'est compliqué. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, on le sait, l'en informa et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin.
reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu, et tu t'en étais réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et feras-tu sans raison mourir David? Donc, Jonathan était en train de plaider vraiment avec des arguments de poids solides vis-à-vis de son meilleur ami. Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant, « L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. » Donc, vous comprenez, les bonnes résolutions, c'est très bien. Souvent, sans lendemain. David ne mourra pas. Jonathan appela David et il lui rapporta toutes ces paroles. Puis, il l'amena auprès de Saül. Et David fut à son service comme auparavant. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Et il leur fit éprouver une grande défaite. Et les Philistins s'enfuirent devant lui. Verset 9. Saül se réjouit de ce que... Non. Alors le mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais pourquoi? N'a-t-il pas dit à Jonathan en jurant que non, David ne mourra? Pourquoi? Pourquoi? Ce changement, ce revirement incompréhensible. Pourquoi? Sous l'influence du mauvais esprit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Bien sûr que c'est l'homme Saül qui était jaloux de David, mais derrière l'homme Saül, il y avait le mauvais esprit. Il y avait le mauvais esprit. Donc Saül a beau vouloir comprendre qu'il n'a aucune raison, humainement parlant, de tuer David, le mauvais esprit va le pousser, effectivement, à aller à l'encontre de sa propre résolution. Nous n'avons pas, ne l'oublions jamais, dans le combat spirituel, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Même si humainement, ceux qui sont en train de nous attaquer, de nous persécuter, ont des arguments humains, derrière les arguments humains, il y a des arguments spirituels. Il y a quelqu'un qui les pousse. Il y a quelqu'un qui les pousse. Donc, c'était un véritable combat spirituel. Non pas seulement vis-à-vis d'un homme, mais bien plus vis-à-vis du diable qui n'a pas accepté que Dieu rende un si beau témoignage à un être humain sur la terre. Si Dieu se lève pour dire, voilà ma fille, une telle, vraiment, elle est fidèle, moi j'ai confiance en elle, le lendemain, quelqu'un va se lever. Le lendemain, quelqu'un va se lever pour te montrer que tu n'es rien du tout. Que tu n'es rien du tout, que ce que Dieu a dit là, c'est des paroles en l'air. Le mauvais esprit venant sur l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait et Saül voulait le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Donc déjà, il n'avait pas d'autre choix que de fuir. Sinon, il va se battre avec le roi. Là, c'est autre chose. C'est autre chose.
Bon, je crois que s'il se bat avec le roi, on sait quand même l'issue de cette bataille-là. Si ce n'est pas Goliath, si Goliath ne n'a pas fait peur, ce n'est pas Saül qui va lui faire peur. Mais dans tout ça, il fallait que l'Éternel soit au centre de sa volonté. Parce que s'il a combattu, s'il a terrassé Goliath, c'est parce qu'il était dans le plan de l'Éternel, dans le plan de Dieu, au centre de la volonté de Dieu. Comme la sœur Louise l'a dit, il faut être dans la volonté de Dieu, il faut demeurer dans la volonté de Dieu jusqu'à la fin. C'est notre seule sécurité, notre seule garantie. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal c'est qui? C'est la fille, c'est la femme de David et c'est la fille de Saül. Donc, vous voyez, bon, j'ouvre un peu une parenthèse. Ouais, parfois on se marie et Dieu nous permet de nous marier et nous nous marions sur la base de mauvais motifs. Voilà. Heureusement que Dieu a permis qu'il épouse Michal. Bon, on sait que dans un autre cas, Michal a méprisé quand même David. On pourrait dire, peut-être qu'il s'est trompé. C'est elle qui va lui sauver la vie, là. Peut-être que Dieu a permis de te marier pour te sauver la vie. Avoir la vie sauve, c'est mieux que beaucoup de choses. Mais ça sert à quoi de vivre sur la terre si on n'a pas la vie? D'avoir ceci, d'avoir cela, si on n'a pas la vie. Donc, c'est compliqué. Vous voyez, les choses sont complexes. Et donc, parfois, Dieu permet certaines situations, mais après, les choses ne se passent pas humainement comme nous, on l'espère, parce que nous, on s'est mariés sur la base d'autres motifs qui n'ont rien à voir avec les motifs de Dieu, qui sont beaucoup plus importants que nos petits motifs de ceci, cela. Alors que nos petits motifs-là, si Dieu n'avait regardé qu'à ça et nous avait fait épouser une autre personne, le jour de la mort, on serait mort. On serait mort. C'est ça. C'est compliqué, c'est complexe. Voilà pourquoi nous devons apprendre à connaître Dieu et à faire confiance à Dieu, même quand nous ne comprenons pas parfois certaines choses. Un jour, ce qui est certain, on remerciera Dieu pour ce qu'il a fait. Même si au moment où il le fait, on n'est pas tout à fait d'accord, on ne comprend pas trop. Donc, c'est Michal. Michal, la fille de Saül, son ennemi, qui va le délivrer. Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Michal prit le téraphim qu'elle plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit, il est malade. Saül les renvoya pour qu'il le voie et il dit, apportez-le moi dans son lit afin que je le fasse mourir. Ces gens revinrent et voici, le téraphim était dans le lit avec une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal, pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? Michal répondit à Saül, il m'a dit, laisse-moi aller ou je te tue. Laisse-moi aller ou je te tue. Donc, vous voyez comment Dieu agit. Nous, on aurait dit, mais Seigneur, règle le compte de Saül, c'est fini. Mais Dieu agit autrement. Dieu va utiliser les enfants de Saül, son ennemi, pour le sécuriser.
Jonathan va tout faire pour le sécuriser. Michal va tout faire pour le... Mais c'est incompréhensible. Comment on peut comprendre ça? Le décalage qu'il y a entre Dieu et nous, entre les pensées de Dieu et nos pensées, la manière d'agir de Dieu et nos manières d'agir. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama. Donc, il va auprès du prophète. C'est le meilleur endroit pour être le mieux sécurisé. Voilà. Il se rendit auprès de Samuel à Rama. Il lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel, demeurer à Naïoth. Bon, on voit là le silence de Samuel. Il lui raconta tout. Samuel ne dit rien. Samuel, il ne dit rien parce que l'Éternel n'a rien dit de lui dire. Au moins, il pouvait lui donner une parole prophétique, une directe. Il ne dit rien. Il écoute tranquillement et il ne dit rien. Donc, ils vont ensemble demeurer à Naïoth. On le rapporta à Saül en disant, « Voici David est à Naïoth, près de Rama. » Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser avec eux. Mais, Seigneur, comment Dieu va procéder pour empêcher les envoyés de Saül, les mercenaires de Saül, de tuer David? C'est de les faire prophétiser. Seigneur, mais frappe-les. Frappe-les. Donc, prophétisant, ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent pas être à la fois sous l'emprise du bon esprit et du mauvais esprit. Étant sous l'emprise du bon esprit, ils sont obligés de retourner vers Saül. Mais c'est fou. C'est fou. Qui pourrait imaginer une telle action? Donc, pas nous, les pentecôtistes modernes. Pas nous, les pentecôtistes modernes. Attends, mais c'est compliqué, Seigneur, ce que tu fais là, c'est compliqué, mais tu es puissant. Un mot de ta part, mais il se liquéfie sur place. Et puis on n'en parle pas. Et on n'en parle pas. Mais on sait qu'en d'autres circonstances, Dieu a agi ainsi. Dieu a agi ainsi. Il a envoyé le feu directement. Mais Dieu n'agit pas toujours de la même manière. Monte chauve. Quand il s'est retourné, c'était chaud. On en fit rapport à Saül, qui envoyait d'autres gens, eux aussi, ils prophétisaient. Il envoyait encore pour la 3e fois, et ils prophétisaient également. Vous comprenez, alors Saül a dit, moi je vais aller moi-même. Ça, cette situation-là, je vais aller moi-même me rendre compte. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda, où sont Samuel et David? On lui répondit, ils sont à Najoth, près de Rama. Et il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il va faire même pire. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi nu. C'est, entre parenthèses, devant Samuel. Il se jeta par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? À votre avis, pourquoi? Pourquoi? C'est ça. C'est pour ça que je dis, si nous ne connaissons pas Dieu comme nous devons le connaître,
dans ce qu'il doit être pour nous et qui est notre protection et notre salut, c'est compliqué. C'est compliqué. Nous, les cœurs vides de miséricorde, si on devait régler le cas de ces gens-là, on va le régler tout de suite, si on avait le pouvoir. Parce qu'il n'y a aucune miséricorde en nous. Dieu veut sauver David, mais Dieu veut sauver Saül, et Dieu veut sauver aussi ceux qu'on envoie au bourreau des mercenaires. C'est ça. Donc vous voyez, c'est compliqué. L'homme selon le cœur de Dieu, de belles déclarations, l'onction. Il a fait des exploits extraordinaires, il continue de faire des exploits. Mais sa vie, c'est compliqué. Maintenant, il ne sait pas où se tourner. Il va vers le prophète Saül, Saül ne lui dit rien. Samuel ne lui dit rien. Au contraire, il s'acharne encore. Bon, tout ce que Dieu trouve à faire, c'est de les faire prophétiser. Il dit, mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème, mon problème. Mais je n'ai pas de solution. Et vous comprenez pourquoi David est désespéré. Il est troublé dans sa foi. Il est troublé dans sa confiance. Dans sa confiance. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Saül n'a rien fait. Samuel, n'a rien fait. Mais il va chercher à sauver sa peau. Verset 1, chapitre 20. David s'enfuit de Najoth. Il va s'enfuir. Près de Rama, quand Saül va se réveiller, quand il va se réveiller de tout ça là, ça va être encore plus chaud. Il alla trouver Jonathan et dit, qu'ai-je fait? Donc nous allons voir que Samuel va faire une confession négative. Et cette confession négative va commencer à avoir des effets. David. Il alla trouver Jonathan et dit, qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père? Pour qu'il en veuille à ma vie. Donc, David ne comprenait pas. Comme il peut nous arriver, nous, de nous trouver dans des situations où on ne comprend pas. Et il est clair qu'au point où David était, il ne pouvait pas comprendre. C'était impossible de comprendre ce qui se passait. Impossible. Et pourquoi Dieu, sachant que humainement c'est impossible que David comprenne ce qui se passe, mais Dieu fait comme ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal. Ce qui se passe là, c'était incompréhensible, humainement parlant. Dieu le sait, mais il permet quand même que ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce que notre confiance en Dieu ne doit pas reposer sur nos raisonnements, sur notre compréhension. Est-ce que qu'on comprenne une situation ou qu'on ne la comprend pas, est-ce que ça change la nature de Dieu? Maintenant, nous, on veut la comprendre pour être sécurisé. Bien sûr, on comprend, on est sécurisé. Mais si on comprend, on est sécurisé. Et si Dieu ne fait rien, on a compris, il n'y aura rien. Maintenant, si on ne comprend pas, mais on fait confiance en Dieu, est-ce que Dieu va faire quelque chose? Ce que je fais aujourd'hui, Jésus l'a dit aux disciples, vous ne le comprenez pas.
Mais plus tard, vous allez le comprendre. Parce que si nous comprenons, nous trouvons que c'est normal. Mais il n'y a pas à faire de faire confiance. Il n'y a pas à faire. C'est facile de faire confiance. C'est facile de faire confiance. Et cette confiance-là n'est pas une vraie confiance. Parce que cette confiance-là, qui est basée sur quelque chose que nous comprenons bien, qui est normal, mais qu'est-ce qui nous assure que le jour où ce sera plus compliqué et qu'on ne comprend pas, qu'est-ce qui nous assure qu'on continue à faire confiance? Rien. Rien. Jonathan lui répondit, loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose grande ou petite sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là? Il n'en est rien. David dit encore en jurant, ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il aura dit que Jonathan ne le sache pas. Cela lui ferait de la peine. Et la première confession négative qui va sortir de la bouche de David. Mais l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Là, ça commence à mourir. La vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Nous ne prenons pas suffisamment garde aux paroles de nos bouches. Par la même bouche, nous pouvons proclamer notre foi. Et par la même bouche, nous pouvons détruire notre foi en un instant, sans même se rendre compte. Sans même se rendre compte. Confession négative. Fondée sur du mensonge. Qui t'a dit, David, que tu vas mourir de la main de Saül? Personne. Est-ce que finalement David est mort de la main de Saül? Mensonge. Quand on quitte le chemin de la vérité, on ne peut qu'emprunter l'autoroute du mensonge, de la tragédie, de la mort. Et c'est dans cette autoroute que David va se retrouver. Fuite, mensonge, folie. Fuite, mensonge, folie. Je saute. On va atterrir au chapitre 21. Donc, David va fuir, puisque Jonathan va faire son enquête auprès de son père et il va se rendre compte, à sa grande surprise, que dans le cœur de son père, dans l'esprit de son père, c'est arrêté. Il faut faire mourir David, quoi qu'il arrive. Donc, il va venir en informer David. Chapitre 21. David se rendit à Nob. Donc il va fuir. Il a été vers le prophète. Le prophète ne lui a été d'aucune aide. Maintenant, qu'est-ce qui lui reste? Le sacrificateur. C'est les deux qui pouvaient l'aider. Donc vous voyez, parfois, dans notre destinée, c'est chaud. Ni le prophète, ni les sacrificateurs, ni le pasteur, ni les anciens. Personne ne peut t'aider. C'est entre Dieu et toi. C'est un rendez-vous spécial entre Dieu et toi. Et entre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas mettre le doigt. Celui qui va vouloir mettre le doigt aura des problèmes. Donc, ça, vous comprenez, Samuel n'a pas mis le doigt. Il va aller vers le sacrificateur. David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimélec. Bon, on sait, vous connaissez la suite, on sait ce que ça va déclencher. Qui a couru effrayé au-devant de lui et lui dit, « Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au sacrificateur Achimélec, « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit,
Ah bon? Saül? Mensonge. N'oubliez pas, quand on quitte le chemin de la vérité, je dis le chemin, parce que la vérité, ce n'est pas une autoroute. C'est un petit chemin. Mais le mensonge, c'est la grande autoroute, parce que tout le monde, c'est ça. Quand on quitte le chemin de la vérité, on ne peut qu'emprunter l'autoroute du mensonge. David était maintenant, il va mentir, il va regarder le sacrificateur droit dans les yeux, le mentir sans trembler. Vous voyez, c'est tout ça qu'on nous a caché. Nous les pentecôtistes, quand on prêche David, mais c'est lisse. L'homme selon le cœur de Dieu, qui ne s'est jamais identifié à David, qui n'a jamais fait cette prière en disant, Seigneur, fais de moi un homme, une femme selon ton cœur. Mais en faisant cette prière, est-ce qu'il a bien vu qui était l'homme selon le cœur de Dieu? Et une fois qu'on a fait cette belle prière, on se retrouve dans des situations bizarres. On dit, mais je ne comprends pas, Seigneur. Ah oui, mais tu as une idée fausse de qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu a fait une déclaration par la foi. Mais quand il a pris David, au début, quand il a pris David, David n'avait, on va voir son agissement, son comportement, son caractère, n'avait rien d'un homme selon le cœur de Dieu. David va mentir. Comme toi, tu as menti à plusieurs reprises. Tu me regardes comme si tu ne te trouves pas. Tu as menti à plusieurs reprises. Et en me regardant comme ça, tu continues à te mentir encore. C'est pas bien. Je reviens sur le chemin de la vérité. Quitte l'autoroute du mensonge. Quand on prêche la condition des hommes, il y en a, ils regardent bizarrement. Parce qu'aujourd'hui, là, le chrétien, mais c'est du bluff. C'est l'apparence. C'est les belles paroles. C'est tout. Le roi m'a donné un ordre, il m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie. Ah, c'est une mission secrète, hein, de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains où ce qui se trouvera. Le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. David répondit au sacrificateur, nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti. De toute façon, il est en fuite, il n'y a pas de femmes. C'est évident, il est en fuite. Il n'y a pas de contact avec les femmes. Si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Alors, le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait pas là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où l'on l'avait pris. Quand on quitte le chemin de la vérité, on emprunte l'autoroute du mensonge, de la folie, de la tragédie et de la mort. Mais il y a quelque chose ici encore d'étonnant. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans cet épisode, dans ce que j'ai lu là? C'est ça qui est incompréhensible. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? David était dans le mensonge. Il va vers le sacrificateur. Et le sacrificateur se permet de lui donner des choses sacrées. C'est des choses sacrées.
Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Bon, je suis d'accord, le sacrificateur ne savait pas qu'il mentait. Mais est-ce que c'est ça l'extraordinaire? Non. C'est que Jésus lui-même va se servir de cet épisode pour enseigner. Jésus va se servir de cet épisode pour enseigner aux pharisiens. N'avez-vous pas lu que David? Mais on se dit, mais c'est incompréhensible. Donc nous comprenons que il y a des choses qui sont nécessaires, qui doivent arriver. Non pas pour notre propre enseignement, mais pour l'enseignement des autres. Pour l'enseignement des autres. Jésus, c'est comme s'il a zappé le mensonge. C'est comme il a zappé que David n'était plus au centre de la volonté de Dieu. Et il va zoomer sur quelque chose. Normalement, les pharisiens devaient dire à Jésus, mais attends, c'est ça que tu prends là pour nous enseigner? Mais il va dire, mais non, mais regardez, on vous a dit que c'est un imposteur, on vous a dit qu'il n'est pas de Dieu. Comment il peut prendre l'exemple de David à ce moment-là, alors que David, au moment où il le faisait, il était dans le mensonge. Et Jésus va dire, si vous saviez ce que ça signifie, je prends plaisir à la miséricorde, vous n'auriez pas tué les innocents. Parce que pour que David se retrouve dans la situation où il se retrouvait, Jésus, c'est comme s'il était en train de dire, même toi-même là, on te mettait dans le cas de David, tu ferais pire. Tu ferais pire. Comment on est prompt à juger sévèrement les autres? Mais on ne sait pas que si nous, on était à leur place, on ferait pire. Tu vois facilement la paille qui est dans l'œil de ton frère, de ta soeur, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Donc c'est sérieux. Donc nous voyons que c'est ça la miséricorde cachée de Dieu qu'on ne voit pas à première vue quand on lit la parole de Dieu. Et on liste des choses. On liste des choses. Et nous savons aussi que cet épisode va être tragique. Je vous ai dit, quand on quitte le chemin de la vérité, on ne peut que se retrouver dans l'autoroute du mensonge, de la tragédie, de la folie, de la mort. Nous savons que cet épisode a été tragique. Parce que c'est à cause de ça, de cet acte-là, que les sacrificateurs vont être tués. Tous les sacrificateurs. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite nommé Doeg, chef des bergers de Saül. Et c'est lui qui va aller rapporter à Saül qu'il a vu David. Quand Saül disait, où est David? Il dit, ah, tu ne sais pas, patron. Moi, je l'ai vu. Il est allé vers le sacrificateur. Et il va mentir, le sacrificateur même a consulté le Turim pour lui. Il a tué, ordonné de tuer tous les sacrificateurs. Mais comment se fait-il que celui-là qui est l'auteur, on dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu? Mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Il y a des choses qui doivent se faire. Il y a des choses que Dieu permet. Et je vous ai dit, Dieu s'adapte. Mais en s'adaptant, il est parfaitement au contrôle et il canalise toutes choses par sa main invisible, puissante, pour arriver là où il doit arriver. Et il utilise les circonstances.
Les hommes, bons ou mauvais. Les circonstances, bonnes ou mauvaises. Parce que si Dieu ne permettait pas ça, ne faisait pas comme ça, moi je vous ai dit, on ne vivrait pas, nous on ne serait pas en vie. Ça fait longtemps qu'il aurait tout détruit. Aujourd'hui, on ne serait pas là. David dit à Achimélec, n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée, ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. Le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap derrière les faunes. Si tu veux la prendre, prends-la. Je saute, verset 10. David se leva et s'enfuit le même jour, loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath. Les serviteurs d'Akish lui dirent, attends, roi, si tu ne sais pas, on va te rappeler, celui que tu as en face de toi là, on va te dire qui il est. N'est-ce pas là, David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. C'est celui-là que tu veux accueillir dans ton royaume? David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Akish, roi de Gath. Il se montra comme un fou à leurs yeux. Quand on quitte le chemin du mensonge, on ne peut qu'emprunter l'autoroute du mensonge, de la folie, de la tragédie, de la mort. Donc, vous voyez, en vérité, on n'a pas 1000 choix. L'être humain est créé pour être fou. Ou il est fou pour la vérité, ou il est fou pour le mensonge et pour la tragédie. Si David était resté, malgré ce qui s'est passé, on va dire, mais David, tu es fou. Mais c'est la bonne folie. Il vaut mieux être fou dans le chemin de la vérité que d'être fou sur l'autoroute du mensonge. Il se montra fou à leurs yeux. Il fit devant eux des extravagances. Mais est-ce que vous imaginez un peu la scène là? Essayez d'imaginer la scène. Il faisait des marques sur les battants de la porte et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Akish dit à ses serviteurs, mais vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fous? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de fous dans mon pays pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ces extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Frères et sœurs, vous comprenez, quand nous essayons de prendre les choses en main, d'essayer de résoudre nos problèmes, quelle folie, quelle extravagance, quelle folie. C'est ce que nous avons expérimenté. Toutes les fois où on a eu l'impression que Dieu tardait à agir et qu'on a pris les choses en main et qu'on a pris des décisions, on a fait des choix, après on s'est rendu compte que c'est la folie. C'est la folie. Encore une fois, il va fuir. Non, il est devenu un oiseau. Partout où il arrive, là, on dirait que c'est pire. C'est pire. David partit de là, chapitre 22, et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères, on va voir maintenant toute son armée. Ceux qu'il a pu ratisser autour de lui. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent autour de lui et il devint leur chef, l'homme selon le cœur de Dieu. Quelle armée
une armée de bandits. Donc vous comprenez, et à la tête un chef de gang. Un chef de gang, un vrai chef de gang. Ainsi se joignirent à lui 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » David était dans le brouillard complet. Il va chez le prophète, rien. Il va chez le sacrificateur, rien. Il était seul dans le brouillard, face à lui-même, face à son sort, face à sa destinée. Ça ne vous est jamais arrivé d'être dans le brouillard? Donc, maintenant, quand tu es dans le brouillard, ne dis pas, Seigneur, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. L'homme, selon le cœur de Dieu, était dans un brouillard plus épais que le tien. Au moins, toi, tu es à la maison, tu as eu un chien. Lui, il était en train de cavaler. Toi, tu n'es pas en cavalerie. Donc, estime-toi bien heureux d'être dans le brouillard, bien assis dans ta maison, avec le réfrigérateur rempli devant ta télé. C'est ça. On va dire, mais David, pourquoi tu te comprends? Mais David était dans le brouillard. Il ne comprenait rien. Il regardait, mais il ne voyait rien. C'était un Ivoirien. Mais pourquoi vous riez? Hein? Ivoirien. Et il les conduisit devant le roi Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Verset 5. Le prophète Gad dit à David, ne reste pas dans la forteresse. Va-t'en et entre dans le pays de Juda. Vous comprenez, étant dans le brouillard, David s'est rentré par ici et s'est ressorti par là. Qu'est-ce qu'on voit? Dieu laisse Saül faire. Cependant, il canalise de manière invisible l'agir de Saül pour l'accomplissement de son plan de miséricorde. Dieu aurait pu facilement étendre sa main sur Saül et lui régler son compte. Mais le Dieu qui fait ça, ce n'est pas le Dieu créateur. Ce n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu ne peut pas faire ça. Et quel est le plan de miséricorde que Dieu veut manifester? Bien sûr, miséricorde envers David, en qui il voyait de bonnes dispositions, mais qui était en train de faire n'importe quoi. Parce que si Dieu devait étendre la main pour frapper, ce n'est pas seulement Saül qu'il allait frapper, il allait frapper aussi le menteur. Et ça, on ne le voit pas. Ça, on ne le voit pas. Et je vous ai dit que Saül a échoué là où David a réussi, non pas parce que humainement, David était meilleur que Saül. Non. Parce que sur la terre, sans Dieu, personne n'est meilleur que l'autre. Personne. Ce qui fait la différence ne se trouve pas là. Si Dieu devait regarder
humainement ce que les deux faisaient, et s'il étendait la main pour frapper, il allait frapper les deux. Dieu, le plan de miséricorde, c'était bien sûr que David règne, le salut de David, mais aussi le salut de Saül. Est-ce que tu peux le comprendre? Mais aussi le salut de Saül. La vie et le salut de Saül étaient aussi précieux que la vie et le salut de David. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Les méchants comme les bons. Les méchants comme les bons. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain? Les méchants et les bons. Comme les bons. Donc David avait besoin d'apprendre l'obéissance. David avait besoin d'apprendre la confiance en Dieu. Et Dieu va utiliser Saül et toutes ces circonstances tragiques, malencontreuses, pour amener David à prendre conscience que le Dieu qu'il confesse est le maître des temps et des circonstances et qu'il est parfaitement au contrôle de tout. Et qu'il doit apprendre à lui faire confiance, même si lui-même ne comprend pas, même si lui-même il est dépassé par ce qu'il vit. Par ce qu'il vit. Dieu n'abandonne pas entièrement Saül. Dieu lui donne une seconde chance, des opportunités pour revenir à lui. Pour revenir à lui. Et nous allons voir que quand on regarde, en fait, Saül, on a l'impression qu'on ne voit que des choses négatives par rapport à David. Mais il n'y a pas que les choses négatives. Ce qui est vraiment incroyable dans tout ça, c'est que Saül, dans tout ça, bien qu'il cherche à tuer David, finalement, malgré lui, va reconnaître la valeur de David et malgré lui transmettre la royauté. C'est fou. Lui transmettre la royauté. Donc pourquoi il fallait régler le compte de Saül? Non seulement Dieu va utiliser Saül pour apprendre l'obéissance et la confiance à Dieu, à David, mais encore, même dans tout ce que Saül fait, Saül va bénir David. « 1 Samuel 24 » De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici, David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Mais regardez comment Dieu agit. Comme par hasard. Saül va chercher refuge là où David lui-même était. Comme s'il n'y avait pas suffisamment de cavernes dans cet endroit-là. Dieu n'est-il pas au contrôle? Dieu ne canalise-t-il pas les choses pour sa gloire? David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, c'est fou. Ça, c'est les prophéties des pentecôtistes aujourd'hui. Les prophéties rationnelles, logiques, selon les circonstances. Donc, devant ça, on ne peut que dire, mais voilà, Dieu a décidé que tu règles ton compte à ton ennemi. Sinon, attends, comment se fait-il que vous puissiez vous retrouver dans la même caverne? Donc, il y a un prophète parmi les gens de David. Les gens de David lui disent, prophétie, voici le jour où l'Éternel te dit, ainsi parle l'Éternel, je livre ton ennemi entre tes mains.
traite-le comme bon te semblera. Waouh! Est-ce que c'est Dieu qui parlait? David se leva, bien sûr. Bon, il va tenter quelque chose parce que c'est trop flagrant, quoi. Pour ne pas croire à une telle prophétie, c'est impossible en étant dans la situation où on était, mais c'est impossible. C'est un peu comme tu es à l'extrémité financière et puis on te prophétise que ainsi parle l'Éternel, je te le dis, demain à cette même heure-là sur ton compte, même celui qui a le plus de foi dira Amen. Tu ne peux pas ne pas dire Amen à ça. Tu ne peux pas ne pas dire Amen. Pour ça, moi, les prophéties, je vous dis, je fais attention. Ça paraît logique. Ça paraît cohérent, humainement. Il n'y a rien à dire. Et en plus, on a ainsi pas l'Éternel. Mais voici le jour. Il ne reste plus qu'à acclamer. David, quand même, il va faire quelque chose. Il se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Donc, on voit quand même que, malgré tout cela, le cœur de David restait toujours tourné vers l'Éternel. C'est ça. Et c'est ce qu'on va voir au fil des choses, tout ce qui va se passer. David va faire des bêtises, il va mentir. Mais au-delà de tout ça, il y a quelque chose d'invisible qui liait le cœur de David au cœur de Dieu. Il coupa un peu seulement. Après cela, son cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ces gens que l'Éternel me garde. Gardez vos prophéties, avalez vos langues. Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui. Car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Et eux, ils étaient prêts. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continuer son chemin. Après cela, David se leva, sortit de la caverne. Il se mit alors à crier à Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Celui que tu fuis, là, ton ennemi qui te fait des misères, là, non seulement tu les parles, mais tu te prosternes devant lui. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces histoires? C'est incompréhensible. Nous, on n'agirait pas comme ça. On n'agirait pas comme ça. Voilà. Et c'est tous ces décalages-là que Dieu est en train de corriger. Nous, on n'agirait pas comme ça. Que je ne l'épargne pas, c'est déjà très bien. Que je me prosterne, que je l'appelle papa. Attends, c'est quoi ça? Donc on voit que David était dans l'humain, dans le divin en même temps. David était dans l'humain et dans le divin. Il n'était pas encore complètement sorti de l'humain. Il y avait encore cette lutte, ce tiraillement. Mais David n'était pas seulement dans l'humain. S'il était seulement dans l'humain, il aurait déjà commis des erreurs irréparables. Irréparables. Ô roi, mon Seigneur. Saül regardait derrière lui et David s'inclina le visage contre elle, se prosterna. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Il y a beaucoup d'enseignements, hein. C'est pas sur ça, c'est pas l'autorité spirituelle, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ça en fait. Voilà, il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans ça. Nous savons très bien que ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le de même pour les autres. Hein. C'est très important. Lui, il va devenir roi. Donc, si lui, pour devenir roi, il tue un autre roi, il expose sa royauté avant même de commencer de régner. Avant même de commencer de régner.
je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte et que je n'ai point péché contre toi. Mais le problème aussi, là aussi, c'est que David ne comprenait pas. En fait, ce que Saül était en train de faire ne venait pas de quelque chose de logique de la part de Saül. Il était poussé à la fois par le mauvais esprit, mais Dieu permettait aussi pour quelque chose. Donc lui-même, il ne savait même pas ce qu'il était en train de faire. Il ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Il était aussi dans une autre folie. Il était aussi dans sa folie, dans une autre folie. Verset 16. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera et défendra ma cause. Et il me rendra justice en me délivrant de ta main. Donc là, on voit une différence fondamentale entre Saül et David. David, lui, il cherchait la justification qui vient de l'Éternel. Ce n'est pas le cas de Saül. Ça n'a pas été le... C'est pas moi. Il cherchait toujours... Saül, c'était sa propre justice. Verset 17. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Ils sont devenus affectueux subitement, l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, c'est ça. C'est compliqué. Hein? Je vous ai dit, hein? Nous, Satan, on t'écrase. Mais quand Satan va devant Dieu, il se parle avec courtoisie. Dieu lui dit, bah, qu'est-ce que tu es non fait? Chassez-le. Non. Bah, Satan, tu as vu, il parle gentiment. Tu as vu, mais tu as parcouru. D'où viens-tu? Et comme on demande à son fils de venir. Mais je suis allé me promener dans le monde. Ah bon? Ah, c'est super. Bah, en te promenant, tu as dû voir. Mais c'est nous qui sommes là, on t'écrase la tête, on te... Donc ça veut dire que nous, si on était à la droite du Père, quand Satan on n'aurait même pas demandé l'autorisation. On dit, ah non, là c'est péché lèse contre... Comment il peut oser? Sacrilège! On n'a même pas besoin de l'ordre Il faut lui régler ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Fire! Après le fire, la dépression. Et Saül éleva la voix et il pleura. Oh, quel sentimentaliste. Oh, qu'est-ce qu'il est tendre. Qu'est-ce qu'il est... On voit bien que lui-même, il était dépassé. Et il dit à David, tu es plus juste que moi. Tu es plus juste. Il reconnaît la valeur de David. Il s'aligne derrière Dieu pour dire, ah Dieu, c'est vrai, je reconnais par expérience que celui que tu qualifies de l'homme selon ton cœur, oui, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui, mais il ment. Il ment. Tu es plus juste que moi. Car tu m'as fait du bien. Et moi, je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu as agi envers moi, puisque l'Éternel m'a livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Donc, on voit là l'œuvre de Dieu qui s'accomplissait avec puissance, malgré tout dans le cœur de David, et qui amenait David progressivement à dominer sur lui-même. Parce que si David ne dominait pas sur lui-même, il se serait jeté sur Saül pour l'égorger. L'œuvre de Dieu était en train de s'accomplir. Et David grandissait. Son caractère grandissait. Dans la justice de Dieu, dans la bonté de Dieu, de telle manière que son pire ennemi pouvait rendre ce témoignage. Quel témoignage! C'est bien beau d'entendre de beaux témoignages de la part de ses ennemis. Mais le meilleur témoignage, c'est quand il sort de la bouche de la part de ses amis. Mais le meilleur témoignage, c'est quand il sort de la bouche de ses ennemis. Qui sont obligés de reconnaître que
Voilà. C'est pour ça que Dieu dit, reste dans le calme. Laisse-les t'insulter. Laisse-les se moquer de toi. Mais quand Dieu te visitera, les mêmes personnes viendront se prosterner devant toi et reconnaître ta valeur. Et reconnaître. Il dit, ah, c'est vrai, on te faisait tout ça. Même quand on te faisait ça, on savait que, dans notre cœur, on savait que tu étais mieux que nous. C'est ça. Maintenant, il continue. Maintenant, voici, je sais que tu régneras. Waouh! Il transmet le témoin de la royauté. C'est fou. C'est fou. Et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Mais il va même plus loin. Là même, il prophétise la vérité. La royauté restera entre tes mains. Donc, vous voyez, les choses ne sont pas faciles. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu, tu es serviteur, servant de l'Éternel, que Dieu rend témoignage, que tu es fidèle, tout ça là. Après toutes ces belles paroles, les choses ne seront pas faciles. Les circonstances ne seront pas faciles. Le monde est ce qu'il est. Il ne changera pas jusqu'à ce que Jésus revienne et qu'il change le monde. Et tant qu'il n'est pas revenu, on aura toujours des problèmes devant nous, des difficultés devant nous, des ennemis devant nous. Mais Dieu se sert de toutes ces difficultés, de tous ces problèmes, de tous ces ennemis pour façonner notre cœur à son image. À son image. Pour nous amener à cette force qu'il met en nous pour dominer. Dominer sur nous-mêmes. Si vous lisez au chapitre 26, pareil. Il a eu une occasion de régler son compte, mais il ne l'a pas fait. Et David et Saül, une fois de plus, va dire de belles paroles sur David. Sois béni, Saül dit à David au chapitre 26, verset 25, sois béni mon fils David, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Mais malgré cela, le problème de David n'était pas réglé. Malgré ces belles paroles, Saül était toujours aux trousses de David. Oui, tu as entendu de belles paroles que Dieu t'a dites de la part, de la bouche du serviteur de Dieu. Tu es convaincu que ce que le serviteur de Dieu a dit, c'est de belles paroles. Mais malgré cela, les problèmes continuent. Les difficultés sont là. Les choses ne changent pas. Dans le fond et de manière définitive. Et je vais terminer par là. On arrive maintenant à la deuxième déclaration, confession négative qui va tout gâter. Mais rien ne change. Rien ne change. Dieu voit sa bonne volonté. Mais les choses ne changent pas. Chapitre 27. David va arriver à bout de lui-même. Il n'en peut plus. Trop, c'est trop. David dit en lui-même, chapitre 27, verset 1er, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Il fuit dans les cavernes, Saül est là. Sur les montagnes, Saül est là. Il dit, mais finalement, j'ai bien réfléchi. J'aurais dû le faire dès le début. Mais allons nous cacher au milieu des pires ennemis d'Israël. Comme ça, on est tranquille. On est tranquille. Et David se leva, lui, et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Et ils passèrent chez Akish, fils de Maok, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Akish. Ils avaient chacun leur famille et David avait ses 2 femmes, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal.
Saül, informé que David s'était enfui de Gath, cessa de le chercher. Donc, enfin, il a trouvé la solution. Mais il ne savait pas qu'il s'est jeté dans la gueule du lion. Parfois, en cherchant par nous-mêmes des solutions, on peut paraître trouver une voie qui semble adéquate. Mais bien sûr, sans Dieu. Quand Lot a regardé la plaine de... C'était où? Sodome. C'était comme un paradis. Mais il ignorait ce qui s'y cachait derrière ce paradis. À première vue, c'était super. Et il va rester chez les Philistins 1 an, 4 mois. Mais quels vont être les agissements de David chez les Philistins? Le chef de gang va montrer réellement qui il était. Qu'est-ce qu'il faisait? David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Guéchrouiens, chez les Girziens, les Amalécites, car ces nations habitaient dans les temps anciens la contrée du côté de Chour et jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait cette contrée. Il ne laissait en vie ni homme ni femme. Il enlevait brebis, bœufs, ânes, chameaux, vêtements, puis s'en retournait et allait chez Akish. Akish disait: où avez-vous fait aujourd'hui vos coups? Vos coups? Vos coups? Oui. Bon, ici, c'est les coups. Bon. Non, c'est pas les... Quand on tue les gens, ce n'est pas les courses qu'on va faire. Hein? On ne va pas faire. Donc, c'était, vous voyez le langage qu'ils avaient de gangstérisme. Et David répondait tranquillement: oh, roi, vers le midi de Juda. Hein? Alors que c'était le territoire des Philistins. Vers le midi de Juda, vers le midi des Gérak-Mélites et vers le midi des Kéniens. David ne laissait en vie ni homme, ni femme pour les ramener à Gath, car, pensait-il, il pourrait parler contre lui, contre nous et dire: ainsi a fait David. Et regardez la parole qui suit. Et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qui demeura dans le pays des Philistins. Ce fut là le comportement de David. Si Dieu devait regarder à son agir seulement, si Dieu devait regarder à son comportement seulement, aujourd'hui, on ne parlerait pas de David. Il s'est réfugié 1 an, 4 mois. En vérité, dans le plan de Dieu, il n'y avait plus que 1 an et 4 mois qui séparaient David de sa royauté. David, quand on lit versets 27 à 30, était dans la dernière ligne droite de la saison de son intronisation. Mais David l'ignorait. Il ne savait pas. Et pourquoi il ne savait pas? Les problèmes allaient crescendo. Les difficultés allaient crescendo. Ça allait de mal en pis. Dieu peut être puissamment à l'œuvre dans ta vie pour accomplir son plan alors que tout va mal. Alors que tout va mal. Nous pouvons être dans la dernière ligne droite de notre intronisation. Et pourtant, traverser les pires situations, voire même être comme dans une voie sans issue, dans une impasse. Dans une voie sans issue, dans une impasse. Dieu peut être puissamment à l'œuvre
alors que tout va mal, que la réalité des choses qu'on vit, qu'on traverse, montre exactement le contraire. Et nous comprenons que notre espérance en Dieu, c'est là qu'elle doit être comme l'encre de l'âme. Notre espérance en Dieu est vécue dans l'histoire, contre l'histoire. Notre espérance en Dieu doit être vécue dans l'histoire, contre l'histoire. Parce que l'histoire dans laquelle nous sommes est diamétralement opposée à l'histoire de Dieu que Dieu est en train d'écrire. L'espérance d'un règne contre toute évidence. Personne ne peut accepter dans la situation où tu es que tu lui dises que tu es un fils de Dieu, que tu es un prince de Dieu, que tu es une princesse de Dieu, que tu es appelé à régner. Personne ne peut accepter ce que tu dis quand il regarde les situations que tu es en train de traverser. Il va dire, tu es un fou. Est-ce qu'on n'a pas suffisamment de fous ici pour que vous nous ameniez encore un autre fou? Mais celui-là, on a l'impression qu'il est plus fou que les autres. Quand nous regardons l'histoire de David, nous comprenons qu'il ne faut jamais regarder au temps et aux circonstances, qu'il ne faut jamais regarder aux problèmes, qu'il ne faut jamais regarder à nos ennemis, à ceux qui se moquent de nous, mais à Dieu qui écrit l'histoire de notre destinée avec le sang de l'agneau de Dieu. Que n'eût été le sang de l'agneau de Dieu, n'eût été le sang de la miséricorde de Dieu, Dieu nous aurait déjà frappés. Parce que dans la recherche de nos solutions, nous avons fait tant d'erreurs. Nous nous sommes trompés. Mais Dieu sait que nous sommes en lui. Mais nous sommes encore à Adam. Voilà pourquoi le prophète dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ce que tu traverses est difficile. Ce que tu traverses, personne ne peut le comprendre. C'est vrai. Dieu dit, il vaut mieux rester dans le silence. Parce que si tu te mets à parler, tu risques d'aggraver encore ta situation par des paroles négatives. Et ça ne t'arrangera pas. Et ça n'arrangera pas ta cause devant le Seigneur. Il est bon de rester, d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Les bontés de Dieu ne peuvent pas s'épuiser. Ses compassions ne peuvent pas arriver à leur terme. Elles se renouvellent tous les jours. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés. Et Jérémie va poursuivre en disant, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Un joug pesant qui était sur David, mais un joug salutaire. Mais un joug salutaire. Et Jérémie continue en disant, le Seigneur ne rejette pas toujours. Parfois tu as l'impression que le Seigneur t'a abandonné. Même s'il semble qu'il t'ait abandonné, si on a l'impression qu'il t'ait abandonné, même si t'es abandonné, c'est pour un temps. Il a enlevé simplement un peu de sa grâce sur toi pour amener à la lumière ce qui est caché et que toi tu ne vois pas. Et tu as l'impression qu'il t'a abandonné, mais en vérité, il ne peut pas t'abandonner. Et même le prophète dit, il ne rejette pas toujours. Même lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. La miséricorde de Dieu est plus forte que toutes les afflictions que tu peux traverser. Car ce n'est pas volontiers qui l'humilie. Ce n'est pas de gaieté de cœur qui l'humilie. Avant d'être humilié, je m'égarais, nous le savons. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il afflige les enfants des hommes. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui dira que tout ce que David a traversé, tout ça là, qui dira que Dieu n'est pas là-dedans? On voit bien que la main invisible de Dieu était à l'œuvre dans la vie de David. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Dieu, pour régler définitivement cette question, est obligé de nous faire passer par certaines situations.
La racine du mal dissimulée dans nos cœurs qui nous empêche de régner, Dieu doit la déraciner. Dieu doit la déraciner. Voilà pourquoi il nous met sous un joug. Il nous met sous son joug. Mais ce joug est salutaire. Et ce joug salutaire nous permettra de tenir, nous permettra de dominer, nous permettra de régner, nous permettra d'être une source pour notre génération, une ressource pour notre génération, une source de bénédiction. Car celui dont nous portons le joug s'appelle Jésus-Christ, l'homme le plus fort, l'homme qui a vaincu pour nous et qui a tracé le chemin de la victoire et qui nous ouvre la porte de la royauté. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, ne baisse jamais les bras. Ne te décourage jamais. Même par terre, ne sois pas découragé. Même par terre, ne laisse pas le découragement venir. Souviens-toi, le Seigneur est à l'œuvre. Sa main invisible est en l'œuvre. De manière implacable, le Seigneur écrit l'histoire de ta destinée qui est diamétralement opposée à l'histoire de la réalité de ta vie sur la terre. Et c'est lui qui a le dernier mot. Et c'est lui qui triomphera. Voilà pourquoi il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel qui ne manque pas et qui est en train de venir. David était à seulement 1 an et 4 mois de la royauté, mais il ne le savait pas. Et toi, tu es à combien de temps de ta royauté et tu ne le sais pas? Peut-être que c'est 1 jour et 4 heures, je ne sais pas. Peut-être même que c'est 1 heure et 4 minutes, je ne sais pas. Peut-être que c'est 1 an. Voilà, mais Dieu le sait. Donc nous le faisons confiance. Alléluia, que son nom soit béni. Seigneur, est-ce que les musiciens peuvent venir s'il vous plaît? Nous allons faire 2 sujets de prière avant de nous séparer. Vous comprenez pourquoi nous devons nous faire violence? Il faut se faire violence par rapport à ces circonstances, par rapport à cette tracasserie, par rapport à ces situations qui contredisent complètement ce que Dieu dit qu'il est pour nous, qui contredisent complètement les projets que nous croyons, que Dieu a sur nos vies, les promesses que Dieu nous a faites. Nous devons manifester cette violence. Je vous dis clairement, c'est la saison, il faut se lever. C'est l'année où il faut se lever. Moi, je crois qu'il y a des choses que Dieu veut accomplir cette année. Si nous passons à côté des choses que Dieu veut accomplir cette année, ça va être encore plus compliqué pour nous. Mais Dieu nous a envoyé cette parole afin que personne ne passe à côté du plan de Dieu. Et personne, par la grâce de Dieu, ne passera à côté de l'Éternel.